Dans cette vidéo, nous allons étudier les pourcentages. Afin de mieux comprendre les pourcentages, nous allons commencer par une approche algébrique. Pour cette approche algébrique, je vais commencer par expliquer qu'est-ce qu'un pourcentage. Un pourcentage, par exemple, si j'écris 10%, nous l'écrivons comme ça, 10 pour 100. Puis ensuite, nous l'avons écrit 10 pour 100. Les mathématiciens, n'aimant pas trop écrire, ils ont encore simplifié tout ça. Ils ont commencé à écrire 10 pour 100 et ils l'ont simplifié par sa version que l'on connaît actuellement. 10 pour, et pour écrire 100, on met un 0 de chaque côté. Conclusion, 10% est donc égal à 10% en division. Et si je prends ma calculatrice et que je fais 10 divisé par 100, je vais trouver 0,1. 10%, sa valeur algébrique est 0,1. Donc maintenant, à quoi servent les pourcentages? Les pourcentages sont ni plus ni moins qu'un outil pour uniformiser des informations. Par exemple, imaginons que dans une classe, je vais avoir 8 personnes qui portent des lunettes. Dans une autre classe, j'ai 40 personnes qui portent des lunettes. J'aurais tendance à me dire, il y a donc plus de personnes qui portent des lunettes dans cette classe que dans cette classe. Et c'est vrai lorsque l'on parle en termes de quantité. Mais si on essaye de ramener ça à quelque chose de relatif. Relatif, c'est par rapport au reste du groupe. Ici, dans cette classe, j'ai 8 personnes qui portent des lunettes pour une classe de 10 personnes. Et ici, j'ai 40 personnes qui portent des lunettes dans cette classe pour une classe de 90 personnes. En pourcentage, je vais donc pouvoir écrire qu'il y a donc 8 personnes sur 10 qui portent des lunettes. Je fais l'application numérique, 0,8. Je veux ramener ça sur 100. Je vais donc multiplier par 100, en haut et en bas, comme si c'était sur 1. Et je vais donc avoir 80 sur 100. Je n'ai pas envie de l'écrire comme ça, je vais écrire 80%. De la même manière pour l'autre classe. Je vais avoir 40 personnes qui portent des lunettes pour 90 personnes au total dans la classe. Je fais mon application numérique et je vais trouver un résultat de environ 0,44, soit environ 44%. On remarque ici qu'il y a donc en part représentative plus d'élèves qui portent des lunettes dans cette classe que dans cette classe. Le pourcentage permet de comparer en uniformisant des résultats, ça veut dire uniformiser par rapport à 100 personnes. Restons sur l'exemple de cette part représentative. Soit un pneu, on cherche à obtenir la hauteur qui est ici, et le constructeur va nous dire que cette hauteur représente 50% de la largeur. Je vais donc devoir travailler sur cette part représentative. Et pour ce faire, je vais utiliser le produit en croix. Je vais donc me dire, d'un côté, je vais avoir ma longueur, qui est de 180 mm. Ça, c'est une distance. Et plutôt que de travailler en distance, à côté, je vais avoir des pourcentages. Et cette distance, je vais me dire que c'est 100% de 180 mm. Moi, ce que je cherche, c'est cette longueur qui est ici. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle représente 50%. Je vais donc pouvoir utiliser maintenant le produit en croix pour trouver cette valeur. Et je vais multiplier pour trouver cette valeur. 180 fois 50, le tout divisé par 100, me donne 90 mm. Ça veut dire que 90 mm représente 50% de 180 mm. J'ai donc pu calculer ma hauteur en utilisant la part représentative. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin ici et ici. Dans le cadre, par exemple, d'une hausse de pourcentage. Imaginons un contexte. J'ai acheté une montre. Cette montre est ancienne. Elle coûtait initialement 50 €. Et du fait qu'elle est ancienne, elle va avoir une hausse de 10%. Comment vais-je faire pour calculer mon nouveau prix? Je vais refaire exactement la même méthode qu'ici. Je vais donc utiliser de l'argent, d'un côté les euros, et de l'autre côté les pourcentages. Je vais avoir mon prix de départ,
que je vais appeler le prix initial, le montant de la hausse, c'est-à-dire la part représentative du prix initial, pour revenir sur cette partie-là, et je vais donc avoir un prix final. Mon prix initial est de 50 euros. 50 euros représente 100% du montant. On mettra toujours 100% en premier avec la longueur de référence ou le prix de référence. Ça veut dire la valeur de référence correspond à 100%. J'ai une hausse. Ça veut dire si je pars sur ma hausse de 10%, j'ai donc 10%. J'ai combien du montant à la fin? J'ai 100% qui subit une hausse de 10%, j'ai donc 110% à la fin. J'ai additionné, c'est bien une hausse. Comment vais-je faire pour obtenir mon prix final? Soit je calcule d'abord cette partie-là, comme on a fait précédemment, 50 fois 10 divisé par 100. Et j'obtiens 5 euros. Je sais maintenant que mon prix final est forcément de 50 plus 5, 55 euros. J'aurais pu le faire aussi d'une toute autre manière. Moi, ce qui m'intéresse étant le prix final, je vais cacher cette partie-là, et j'obtiens en fait un nouveau produit en croix. 50 fois 110 divisé par 100 est égal à 55. On a donc bien 50 plus 5, 55 euros. On peut le retrouver soit en calculant la part représentative, soit en faisant des produits en croix. De la même manière, on pourrait faire ça avec une baisse. Évidemment, on va parler des soldes. Imaginons que j'ai un t-shirt. Ce t-shirt vaut initialement 50 euros. Et avec les premiers soldes, on lui applique une baisse de 10%. Comme précédemment, je vais faire mon tableau avec la valeur d'étude, les valeurs dont il sont des euros. Et ici, je vais avoir des pourcentages. Je vais donc avoir ma valeur de référence qui est mon prix initial, qui est de 50 euros. Comme c'est ma valeur de référence et correspond à 100% de ma valeur, je vais avoir ici une remise, ou une baisse, le montant de la baisse, et pour obtenir un prix final, après remise. Encore une fois, je vais faire la partie qui est à droite. D'abord, j'ai une baisse de 10%. Si j'ai 100% initial et j'ai une baisse de 10%, il me reste 90%, parce que je soustrais, c'est bien une baisse, 90% de ma valeur initiale. Je vais refaire mon calcul ici pour trouver cette partie-là, pour trouver la remise. Je vais donc faire 50 fois 10 divisé par 100. Et nous remarquons que nous trouvons exactement la même part représentative, parce que nous avons à chaque fois noté 10%. Donc 5 euros. Pour la dernière partie, je pourrais le faire encore une fois de deux manières différentes. Soit je me dis, j'ai 50 euros, j'ai une remise de 5 euros. Il me reste donc 50 moins 5, c'est-à-dire 45 euros. Mais je vais le vérifier par la méthode de tout à l'heure. Nous avons bien ici les pourcentages qui vont être proportionnels à notre valeur d'étude. Et ici, je vais avoir 50 fois 90 divisé par 100 est égal à 45. Ce qui confirme le fait que l'on avait évoqué tout à l'heure. 50 moins 5 fait bien 45. C'est le montant après une remise. Nous voyons maintenant sur cette page tout ce qu'il y a à savoir et à comprendre sur les pourcentages.